Et salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler de la nécropole du démon. Je vais vous montrer différentes teams que vous allez pouvoir faire grâce à Aniri. Je vais vous montrer ma team qui permet de le farmer en à peu près, je crois c'est 10 secondes. Faut que je vérifie le temps, mais je crois que c'est en 10 secondes. Donc on va voir ensemble un petit peu tout ce qu'il y a ici que Aniri. Il faut juste avoir Anipri, Dieu et Ninja. Ninja, pour ceux qui ne l'ont pas, malheureusement on peut pas le avoir, mais je vais vous montrer d'autres champions qu'on peut avoir. Et pour Aniri Pri Dieu, clairement le stuff est très simple, c'est très simple de la stuffer. Donc on va voir comment faire dans cette vidéo en entier. Donc je vais déjà vous montrer les stats à la suite et puis voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire et on se retrouve tout de suite pour voir Aniri Pri Dieu et Ninja juste après la petite aparté pour Aptoide, n'hésitez surtout pas. Petit aparté de moins de 10 secondes, si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. Alors il faut savoir que je n'ai même pas créé de preset pour cette team là, j'ai juste fait Aniri et Ninja. On va voir un petit peu le stuff que j'ai mis. Alors pour Ninja, voici les stats qu'il faut avoir. Alors pour information, le plus important c'est juste la précision. Vous avez juste besoin de précision, un peu plus de 200 de vitesse, de la précision dessus et c'est tout. Vraiment il y a juste à besoin de la précision et tout. L'auto-critique, le dégât critique, l'attaque, on s'en fiche totalement. Ça permet de faire juste un tout petit peu de dégâts. Mais le plus important, ça va être la précision. Sur Aniri, voici les stats. Je vais vous montrer après les maîtrises et tout ce que j'ai mis dessus. Donc 200 de vitesse, vous pouvez même un petit peu réduire la vitesse. Le plus important c'est d'avoir des PV, de la défense et c'est tout. En vrai ça va être un petit peu de vitesse et surtout des PV. Pourquoi des PV? Je vais vous montrer le combat tout de suite. En fait c'est très simple, c'est que elle va avoir besoin de régénération. Donc on va lui mettre un set régène dessus et un set immortel. Et là en fait avec son passif Hammer, elle se raise et ça va faire ça tout le temps, tout le combat. Et il faut savoir en fait que Aniri, là où ça fonctionne, c'est qu'avec son passif, elle va s'auto-raise elle à chaque fois. Voilà, là elle se raise. Ici, elle va la raise le ninja. Vu qu'elle sur son raise, son passif du raise, c'est que dès qu'elle raise, le cooldown est annulé, bah Ninja peut refaire son A2, et ainsi de suite, et le combat se fait très rapidement comme ça. Le Ninja remeurt tout de suite, donc c'est-à-dire que dans son passif, bah il y a que elle ici qui va mourir, et il y a que elle qui va pouvoir se faire raise derrière, et le combat il dure juste comme ça. Le combat dure à peu près, je crois c'est 1 minute 30 environ, et comme ça c'est vraiment très simple de farmer. Là on est sur le 25, c'est vraiment très simple, c'est... Pour moi, je pense que c'est le plus simple, le moyen le plus simple de farmer le Sun Devil, c'est vraiment avec cette team-là. Vous avez juste besoin d'avoir un petit stuff de régène sur elle et d'avoir un ninja. Je vais vous montrer après, je vais tester avec d'autres champions derrière et comme ça on va pouvoir voir. Je vais aussi vous montrer ma team que moi j'utilise mais qui est beaucoup plus compliquée à avoir parce qu'il faut avoir des Acrisia, des Gnut, donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Mais comme ça vous allez avoir dans cette vidéo le stuff complet sur elle que je vais vous montrer à la fin de la vidéo, ainsi que mes différentes teams. Comme ça vous allez pouvoir vous dire ok moi je vais faire cette team là ou je vais faire cette team là. Donc voilà, là encore une fois le ninja il meurt, l'Aniri bien sûr va rester derrière, dès qu'elle va mourir, hein, il y aura son petit passif et tout, donc ça prend un petit peu de temps, hein, hop, donc là on a passé à la minute 30, donc peut-être 1 minute 40. Ah, je vais voir, peut-être qu'il y a eu des résistes, faut dépasser les 500 de précision. Alors j'ai rien mis dans le grand hall, il n'y a rien du tout dans le grand hall pour le boost, pour ceux qui veulent savoir, il n'y a rien dans le grand hall, donc voilà, et hop, ici elle raise. Et là, on va sûrement être sur la fin, 1 minute 47, voilà. Pour ma team que moi j'utilise, la team rapide, hop, c'est celle-là. Donc la team est très simple, c'est qu'il y a Sifi qui met directement un sommeil, ici on rajoute des debuffs, ici il y a la Acrisia qui fait des dégâts, le Gnut qui fait son A3 pour faire des dégâts sur les PV max, ici pareil, hop, des dégâts sur les PV max, ici elle va rejouer, on s'en fiche totalement, et la Acrisia qui va venir juste derrière pour terminer. Voilà, il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment ça la team, mais par contre il faut avoir les champions. Pour cette team là, je vais vous montrer un petit peu déjà les stats. Alors, on a une Sifi qui a 429 de vitesse, moi elle a énorme de vitesse ma Sifi, parce que j'utilise en arène, il n'y a pas besoin de précision dessus, hein, voilà, il n'y a rien besoin dessus. Ici derrière, on a le Gnut qui fait son A3 en premier, c'est la priorité. Ici Sifi on l'a bien mis pour faire son A1 en priorité, hein. C'est vraiment ça, enfin en priorité, dès l'entrée. Ici, donc on voit que là on fait l'A3 de Gnut, pareil sur le second Gnut, donc il y a un Gnut à 253 de vitesse, un à 252, voilà, vous avez un petit peu les stats, bien sûr il faut 100% de taux critique minimum, plus de 300 de dégâts critiques ici. On a une Acrisia qui a 254 de vitesse, il y a aussi 100% de taux critique minimum, 334 de dégâts critiques, et on a la Rio qui a 273, comme ça elle joue avant, et elle fait son A2. Donc voilà un petit peu les stats pour ces champions là. Je vais directement vous montrer les stats sur la Aniri. Donc on lui a mis un set régène et un set immortel. Il faut viser au moins 70 000 HP, il visait
viser au moins les 3500 def. Après la def, c'est pas le plus important, hein. Pour le Sun Devil, c'est vraiment pas le plus important. Mais voilà un petit peu les stats. Mettez 190, 200 de vitesse et il n'y a pas besoin de précision, il n'y a pas besoin de résistance, ça c'est pas très grave. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir des PV de la def. Ce qui est vraiment intéressant sur elle, ça va être le saut miraculeux qui va permettre du coup de restaurer les PV détruits. Voilà. Et pour les maîtrises, bah en fait j'ai même pas fini les maîtrises. Voilà un petit peu ce que j'ai mis comme maîtrise. Ici on aurait pu même retirer les maîtrises à gauche de la défense. Le seul truc qui peut être intéressant ici, c'est on peut gagner de la vitesse, mais il faut savoir que ici on pourrait même retirer les maîtrises, ça fonctionnerait sans souci. Cette compo est très simple à créer, vraiment il y a rien de compliqué. Ici je vous montre Ninja, donc Ninja c'est ça. Voilà ce que j'ai comme maîtrise dessus. Voilà si vous voulez voir. Il a pas de relique. Ici je lui ai mis une grâce soufre et on peut aller dans le grand hall. Ici on peut voir que dans le démon des sables, j'ai l'ignore def qui sert un petit peu à rien parce que là c'était juste pour mon autre team pour qu'elle passe à 100%. Mais voilà un petit peu ce qu'il y a. Donc là je vais vous montrer à la suite de la vidéo si je trouve d'autres petites teams que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas Ninja. Et puis on va continuer la vidéo juste après. Hop, et on se retrouve pour une team avec Gnut. Donc là j'ai mis Gnut. Pour information, Gnut, j'ai mis une compo où on peut modifier parce que je veux qu'il fasse son A3 mais j'ai pas envie qu'il fasse son A1. Son A2. Pourquoi j'ai pas envie qu'il fasse son A2? Parce qu'en fait ça fait perdre du temps, il met de la contre-attaque et il va aller contre-attaquer à chaque fois et c'est très chiant. Donc là avec le Gnut, on veut juste qu'il fasse son A3, il va jouer, il va faire son A1, à chaque fois il va mourir par les dégâts, et puis ça va passer, ça va être un petit peu plus lent que avec le Ninja je trouve, parce que ça va être plus lent à cause de quoi? Bah à cause du déplacement de Gnut, déjà aussi que Gnut il est plus résistant ici parce que je dis bon, je l'ai mieux stuffé que le Ninja, parce que le Ninja je l'utilise plus, mais voilà, et donc en fait là le but c'est juste qu'il fasse son A3. Donc voilà, donc là le combat il va durer, ça va être juste le temps qu'il fasse son A3, que le Sun Devil fasse des dégâts ici, hop, one shot tout le monde, et en fait on veut juste que le Sun Devil il fasse cette attaque là, pour one shot tout le monde, et puis c'est tout. Donc voilà, c'est juste pareil, c'est vraiment pareil que Ninja, mais avec un Gnut. On va faire pareil du coup avec d'autres champions à la suite de la vidéo, comme ça au moins vous pourrez vous dire, ok je peux mettre Aniri avec tel autre champion, et ça fonctionne. Hop, je vous laisse avec la fin du combat et on se retrouve juste après. Dans quelques secondes. Donc voilà. On est à peu près à 1 minute 50 avec le Gnut. Ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, là on va faire un petit combat avec Aniri et Géomancien pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc Géomancien, son but ça serait de mettre la brûlure. Et en plus comme ça, on pourrait réussir, enfin ça va vraiment de mettre de la brûlure quoi. Son but c'est juste de mettre de la brûlure. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis voilà quoi, c'est juste faire un petit combat. Comme ça on a juste 2 épiques. Je vais faire un tour après avec le Drextar, puisque Drextar tout le monde peut l'avoir gratuitement, hein. C'est un légendaire gratuit. Donc n'hésitez surtout pas. Tiens là il a pas réussi à mettre sa brûlure, faudrait que j'aille voir sa précision. C'est un petit peu dommage s'il arrive pas à mettre la brûlure à chaque fois. Parce que là les seuls dégâts qu'on va réussir à faire sur le boss, c'est grâce à la brûlure. On va voir tout de suite. Donc là dégâts à se faire tuer, hop. Donc la brûlure. Donc non, là il a réussi à la mettre, il faudrait que j'aille vérifier sa précision. Pour rappel, hein, il faut bien avoir 500 de précision contre ce boss là. Hop. Sachant que mettre trop de buffs, ça sert à debuff en vrai, ça sert à rien puisqu'il se retire les debuffs. Non, donc j'ai peut-être pas eu de chance. Je ne sais pas. Faudrait que je retire la 2. La 2, ça nous fait perdre du temps puisqu'en fait il se déplace. Donc autant qu'il se déplace pas. S'il se déplace pas, c'est beaucoup mieux. Donc là, j'ai aucune idée de la durée du combat. Ouais, pour le moment, c'est bon, il le fait. Donc vous voyez, là, la durée de déplacement, on perd 2 secondes à chaque fois. Faut mieux qu'il tape à distance, quoi. Faut mieux qu'il fasse son A1. Donc en automatique, retirer la 2, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, mettez A3 en priorité. A2, ne jamais utiliser. Et comme ça sera aussi un gain de temps. Et donc là, on a une compo qui est vraiment parfaite avec un épique, hein. Enfin, 2 épiques d'ailleurs, 2 épiques. Bon, clairement, Aniri est plus compliqué à obtenir que Géomancien. Géomancien d'ailleurs qui était obtenable gratuitement avec des codes promo pour débutants. Mais clairement, pour les codes promo débutants, je vous conseille Wukong. Je vous conseille Wukong pour ceux qui débutent. Mais si vous êtes là en train de regarder cette vidéo là, normalement, vous ne débutez pas. Donc pour le moment, voilà, le combat il va durer sûrement dans les 5 minutes à peu près. Donc voilà. Bah à peu près comme la vidéo avec Drextar que j'ai déjà enregistré pour la suite. Mais voilà. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et puis on se retrouve juste après.
Hop, bon on arrive à la fin du combat, bah on peut voir que plusieurs fois le géomancien n'a pas mis sa brûlure, donc c'est juste un manque de précision je pense. Je vais vérifier sa précision après, à chaque fois il y a eu quelques résistes. On va voir un petit peu, je pense qu'il est peut-être à 450 de précision parce qu'il arrive quand même à les mettre assez souvent, mais il faudrait monter à 500 de précision. J'ai pas vérifié avant de le mettre, parce que bon je l'utilise dans un autre endroit où il y a besoin de pas mal de précision. L'effort de jumeaux de fer, pour ceux qui veulent savoir. Mais j'ai peut-être pas 500 de précision, donc on va aller voir juste après si c'est le cas ou pas. Et si c'est le cas, bah en fait, il faudrait juste rajouter 500 de précision. Et ça nous ferait gagner sûrement 1 minute de combat, peut-être un petit peu plus. Et en plus de ça, ne pas oublier que ici, on a perdu, je pense, à peu près 30 secondes avec le fait qu'il se déplace. Donc le combat devrait prendre, je pense, en moyenne 5 minutes 30. Donc si vous le faites avec Aniri plus Géomancien, n'hésitez pas à me le dire combien de temps ça vous prend en commentaire. N'hésitez pas aussi à dire que vous pouvez aussi mettre un set poison si vous l'utilisez que à cet endroit-là. Ça peut être quelque chose qui peut vous faire gagner un petit peu de temps. On va aller voir directement la précision du Géomancien. Hop, donc ici Géomancien. Ici, on arrive à 600 de précision, donc non, c'est juste j'ai pas eu de chance. En vrai, c'est juste j'ai clairement pas eu de chance. Donc voilà, bah tant pis, j'ai vraiment pas eu de chance. Ça, j'étais en mode 450, c'est quand même un peu bas pour lui. Mais non, on est à 600 de précision, donc non, j'ai juste pas eu de chance sur ce combat. Et puis voilà, si vous avez des questions, bah là je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis ici. Ici, en plus, j'ai même pas mis de grâce, donc je pourrais mettre une grâce qui permettrait d'augmenter un petit peu ses stats. Et pour les maîtrises, voilà ce que j'ai en maîtrise, donc je vais aller chercher de la précision aussi à fond. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite avec Drextar. Donc là on va tester le combat directement avec Drextar, donc on va voir ce que ça va donner. Pourquoi Drextar? Parce qu'en fait c'est un champion que tout le monde peut avoir gratuitement, et donc vu que dans tous les cas il faut Aniri, je me dis que je vais faire ce combat là avec Drextar. Et comme ça après vous pourrez tester avec d'autres champions. Il faut savoir que ça fonctionne avec énormément de champions. Il faut juste avoir une Aniri qui est assez qui est bien stuff avec 70k d'HP en 7 régène minimum, qui est à 190, 200 de vitesse, pas beaucoup de vitesse hein, parce que si elle a trop de vitesse ça va jouer et elle va raid avant le fait que essaim de fétoyant soit fait. Donc attention à ça, attention à ne pas réduire le compteur de tour du boss, et attention à ne pas avoir trop de vitesse et qu'elle joue et qu'elle raise au bon moment. Ici par exemple le Drextar qu'elle joue toujours après le boss. Donc là à la place du Drextar vous pouvez mettre n'importe quel champion. Évitez de mettre des champions magie puisque vu que c'est un boss force, c'est pour ça que Ninja c'est un petit peu chiant parce qu'il peut faire il peut faire des fails quoi. Mais mettez des champions plutôt force ou esprit. Par exemple, un Gnut, c'est ça que Gnut c'est bien, c'est qu'il a une forte affinité, c'est pour ça qu'il fait énormément de dégâts. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez tester avec énormément de champions. Il y a Drain où ça fonctionne, donc surtout, enfin, n'hésitez pas quoi. N'hésitez pas, tout ce qui va mettre de la brûlure, ça va fonctionner. Et c'est juste que ça peut être un petit peu long. Là par exemple avec le Drexar, on va voir le combat mais on va arriver ici vers les 4 minutes je pense. Donc ça va être un combat qui va être assez long, mais c'est un combat qui fonctionne. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser avec la suite du combat, et puis on se retrouve à la fin du combat. Je vais vous mettre la vitesse un petit peu en x3 du combat, et puis voilà. Bon alors je suis un petit peu de retour juste pour vous dire que le combat est un petit peu plus long. Je sais pas si certains ont vu pourquoi. Et en fait le résultat est simple, c'est que Drextar n'arrive pas à mettre la brûlure tout le temps. Pourquoi il n'arrive pas à la mettre tout le temps? C'est parce qu'il n'a pas 100% de chance de le mettre sur son 1. Donc il faudra que j'aille voir les maîtrises après quand je vais vous montrer les maîtrises de Drextar. Et il faudra que je vois si j'ai bien mis les 5% de chance en plus de mettre les brûlures. Parce que là on arrive quand même à 5 minutes. Et moi je pensais faire le combat à peu près 4 minutes 30. Un petit peu 4 minutes 30. Donc on va voir un petit peu. Donc quelque chose qui pourrait être fait peut-être, c'est peut-être ajouter un set poison sur Drextar. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Comme ça, quand il tape, il pourrait ajouter des petits poisons et le combat pourrait être beaucoup plus rapide. C'est un truc que je viens de réfléchir maintenant. Donc voilà, si vous voulez mettre un petit set poison dessus, le souci c'est qu'il faut avoir un set poison avec beaucoup de précision. Donc à voir si ça fonctionne ou pas. Après on s'en fiche un petit peu hein, parce qu'on peut mettre un set, on peut mettre par exemple une pensière précision sur le Drextar, ça pose strictement aucun souci. Ça pose aucun souci, donc à voir ce que ça va donner. Quand ça s'appelle, on a vu qu'on a mis le Brimstone, j'ai une étoile Brimstone
pour le Drexar. Et en fait, ça sert à rien parce qu'il se retire les debuffs en face. Il se retire les debuffs et donc ça sert strictement à rien d'avoir ce talent-là. Donc on va aller voir directement le Drexar. Donc Drexar, de mémoire, il a minimum 500 de précision. Donc voilà, Drexar 500 de précision. Pour le maîtrise, est-ce qu'il l'avait? Oui. Il avait du coup les chances de rajouter des debuffs. Donc malheureusement, j'ai juste pas eu de chance. Hein. J'ai juste pas eu de chance. Il a pas du tout de relique. Il a les compétences qui sont bien sûr améliorées. Et voilà un petit peu son stuff. C'est vraiment du stuff basique. Il a juste D7, perception, précision. Et puis voilà un petit peu ce que ça donne. La précision, on arrive du coup à 488, la vitesse 230, et voilà un petit peu le stuff. J'ai utilisé dans la DT à l'époque, donc il a juste son stuff de la DT. Donc si vous avez des questions sur ce boss, n'hésitez pas à dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez Aniri, clairement, c'est très simple pour vous de se faire ce boss là. Vraiment avec Aniri, vous avez juste à mettre un autre champion derrière, et ça passe strictement sans aucun problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!